donc rendez-vous au Bec Figue à la Baume, magnifique village de caractère. Donc je vous présente Pierre Rigaud, qui est donc le chef de ces lieux, qui va nous expliquer un petit peu, nous présenter son établissement et aussi la prévision de la future réouverture. Pierre. Alors, Pierre Rigaud, comme Magali vient de le dire, voilà à peu près 16 ans qu'on a ouvert cet établissement. C'est un projet qui est moitié communal, moitié privé, puisque la mairie est un partenaire privilégié depuis le début de cette histoire. Donc on a toujours avancé main dans la main, quasiment, avec le même maire, ce qui est quand même rare, ce qui est très intéressant pour moi et mon équipe. Bon, le concept du bistrot, qui est devenu un bistrot de pays en 2008, a pris naissance par le plus grand des hasards, au coin d'une table, comme toujours. Recentrer nos activités sur les produits locaux, circuit court, proximité et puis surtout saisonnalité des produits, c'est ce qu'on fait depuis 16 ans. Certes, la carte n'est pas large, c'est une volonté délibérée, elle sera toujours comme ça, nous serons aux affaires. Et nous travaillons le plus possible avec des gens crus. Magali est un exemple vivant. Voilà. Donc effectivement, là où la réouverture, suite à cette crise majeure qu'on vient de subir, se fera logiquement d'ici 15 jours, dans des conditions tout à fait nouvelles et tout à fait inconnues pour la plupart d'entre nous. Mes équipes sont déjà sur le grill, motivées et en guise de retravailler, surtout de nouveau avoir une vie sociale et économique. Voir des gens, profiter de la vie un petit peu. Et à noter aussi que Bec Figue compte aussi une petite épicerie qui est quand même un des rares lieux de commerce, si ce n'est le seul de la Baume. Que la Baume donc, est un village de caractère qui accueille chaque été donc, le festival de la Baume en musique qui était donc dédié à la musique classique, si je dis pas de bêtises. Donc il y aura quand même cet été des festivités autour de ce festival, donc n'oubliez pas la Baume, on s'y retrouve donc autour de concerts. Pour l'instant, on va parler un petit peu gastronomie et vin pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Donc on va présenter les nouveautés du Bec Figue, donc vous aurez le plaisir de découvrir cet été. Donc Christine nous a concocté des petites tartinettes dites pinchos, façon pinchos, donc qui est, on va dire, inspirée du sud-ouest de la France, où on va retrouver, là la présentation, on n'a que des pinchos froides, mais il y aura des déclinaisons possibles de pinchos chaudes à venir. Donc voilà, nous on a travaillé un petit peu ensemble pour sélectionner les vins forcément de nos vignerons locaux qui iront s'accorder avec ces petites tartinettes. Donc nous avions sélectionné en rosé le Piqueberle. Donc domaine Salel et Renaud, donc sur les hauteurs de Faugères. On est sur un grenache noir, donc pressurage direct, un rosé vif, frais et léger qu'on va proposer avec la tartinette à l'anchois. Voilà, on reste sur quelque chose de tonique. Ensuite, on va partir sur le côté végétarien avec donc deux tartines. Tu me dis si je dis des bêtises. Hein. On a la petite tartine qui va être courgette et tomates séchées que j'ai suggéré donc de proposer. Ah non, j'ai oublié les sardines. J'ai oublié la sardine. Bon, on va faire la sardine. Donc la sardine, on va rester sur le poisson que je suggère donc avec le vionnier, donc domaine Arsac, qu'on va retrouver à Saint-Jean-de-Santonier, domaine qui est donc en biodynamie. Donc il propose un vionnier assez atypique qui va être beaucoup sur la fraîcheur et la minéralité. Donc il s'accordera bien avec la côté sardine qui est donc servi sur un lit de tomates et d'oignons. Ensuite, on va venir donc sur nos végétariens. Avec donc cette fameuse tartine de courgettes et tomates séchées qu'on va suggérer avec la petite selve. Pour ceux qui étaient déjà venus au Bec Figue, vous l'avez déjà vu. Donc la petite selve qui est donc une des cuvées, la cuvée la plus légère, le petit vin des copains du domaine du château de la Selve. Donc à Beauluc qui est un domaine en bio aussi. Donc à rouge léger. Tout ce qui est, on va dire, à base de légumes, on va aller sur des vins plutôt souples en tanin. Ensuite, poivron, donc poivronade. Poivron, toujours un végétal assez difficile à accorder parce qu'il est assez typé au niveau du goût. Donc on va le suggérer cette année avec le petit Marcel. Donc domaine du Clos des Senteurs. On est sur un assemblage de marcelin et de grenache très fruité, une belle bouche très gourmand.
Alors attention, il n'est pas léger par contre, il est assez généreux en alcool et en goût, mais des tanins très fins et beaucoup de douceur. Ensuite, on continue sur notre présentation. Le jambon cru qui est servi aussi donc sur sa tartine avec des tomates et des oignons. On l'a suggéré donc pour le côté jambon cru un petit peu salé et un peu puissant avec les galets d'Acondamine, donc du domaine Arsac. Donc pareil pour ceux qui ont déjà fréquenté le Bakefield, c'est une cuvée qui avait cartonné l'année dernière. Donc Syrah Grenache. Là on va essayer d'avoir un vin un petit peu plus tannique avec voilà, des tanins un petit peu plus marqués et le côté vraiment fruit, donc fruits rouges de la Syrah. Ensuite, on va aller sur nos tartines fromagères. Donc avec ce coup-ci, mais ça sera évolutif selon, en fonction des saisons et en fonction des producteurs, parce que du coup, Pierre, tu vas travailler aussi avec des producteurs de chèvres locaux. Tout ce qui est là, c'est tiré que du secteur. Hein. Le jambon cru, il a été fait par un charcutier local. Hormis les sardines et les anchois, tout le reste est de pays. Les tomates séchées aussi. Tomates séchées aussi. Voilà. Parfait. Tout le reste, c'est le plus possible sur place. Et le pain? Pain maison constant. Maison constant, voilà. On en parle aussi. Voilà. Et donc voilà, les deux tartines, donc la brebis et chèvre, qu'on va suggérer avec des tanins un peu plus affinés, plus évolués. Donc la cuvée Beaulieu, donc, qui est une cuvée qui est élevée 20 mois en amphore et en fût de chêne, donc millésime 2012. Et pour terminer avec le chèvre, la cuvée Messi Ultima, donc on est sur des grenaches 100% élevés 12 mois en fût de chêne. Voilà, ce sont des vins qui ont une très belle rondeur. On va éviter avec tout ce qui est lactose, les tanins trop astringents, donc éviter les jeunes Syrah. Petit conseil, voilà. Bon, on boit une coupe, Pierre. Donc toi tu bois donc le Viognier Amandère et moi donc Petit Marcel. Santé à tous. Chin et au plaisir. Au plaisir. C'est rapide, hein? Ouais. Ah, ouais.